Bonjour, ici Tina de Tortue Cosmique, Cosmic Turtles. Aujourd'hui, je fais une lecture française pour le signe de Gémeaux. On va utiliser le tarot le tarot des grands maîtres. Et puis, on va utiliser les dés de la destinée et les runes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos Gémeaux? Ok, on va mettre ça là. Pour les Gémeaux. Seulement une carte. Puis le tarot des grands maîtres, c'est inspiré par le tarot de Mu. Alors c'est un petit peu différent de les définitions traditionnelles parce qu'ils ont incorporé plusieurs disciplines ensemble. Je l'aime bien. Et puis on va lire du livre directement pour avoir la bonne définition pour vous. Alors, pour les Gémeaux, on a le signe de l'étoile. Ah, c'est beau! Alors, l'étoile, c'est partie du arcane majeur. Alors, l'étoile, d'habitude, vient tout de suite après la tour. Alors, beaucoup de Gémeaux ont subi, des gros changements dernièrement. Alors, pour l'étoile, l'espoir, c'est ça qui est la définition de l'étoile, l'espoir. Alors, l'aspect... On va aller voir c'est laquelle, là. OK. L'aspect positif. OK. Espoir, nouvel espoir, inspiration, talent artistique, inspiration, création, libération. Aspect initiatique. L'âme doit survivre au corps qui n'est qu'un lien d'épreuve. Le courage pour supporter les épreuves viendra d'en haut. La chute de l'humain est dans le matériel. La chute de l'humain dans le matériel est à peine opérée d'une voix mystérieuse, vient de redonner courage au pécheur en lui laissant entrevoir le relèvement futur par l'épreuve. Ce message de lumière, de vérité, de paix, de vie issu de Dieu arrose et cultive le jardin de l'intelligence divine chez l'homme de bonne volonté. Si l'homme transgresse ses lois, elle se retourne contre lui. Okay. Les signes imprimés dans la lumière astrale par le reflet et l'attraction des astres se produisent. Comme l'ont découvert les sages, sur tous les corps qui se forment par le concours de cette lumière. Les hommes portent les signes de leur étoile sur le front surtout et dans les mains. Ah, ok. Alors, l'étoile signifie l'intuition, la foi, le bonheur. Ça signifie la libération, révélation et imagination, l'inspiration, nouveau espoir, genre un deuxième départ, une deuxième chance. C'est l'énergie de l'étoile, c'est que tu es guidé par l'amour et l'espoir. Elle est intégrée à l'univers. Aidée par la lumière et la connaissance de l'astrologie en route vers la liberté et la renaissance. C'est également la chance, la beauté, l'épanouissement personnel. C'est bien. Quand on rentre dans l'état d'être dans ton étoile, tu sais, une étoile, ça rayonne. Alors, c'est comme tu as surmonté des obstacles qui étaient majeurs, puis là, maintenant, tu rayonnes.
C'est vraiment être dans son bien-être aussi. Puis continue à avancer avec cette lumière qui rayonne. OK? Alors, là, on va aller chercher les dés de la destinée. Alors, la première énergie, le premier chiffre, ça c'est un chiffre d'air, on va commencer. Le premier, c'est la dimension personnelle de votre destinée. Le deuxième, l'influence actuelle. Et puis, la troisième, influence complémentaire à votre destinée. Alors, on va commencer avec le premier, qui est le numéro 5. Le deuxième, qui est le numéro 7. Le troisième, qui est le numéro 7. OK, alors là, on va aller voir les définitions. Alors, pour le numéro 5, qui est le premier chiffre, contact. Alors, dans le domaine du contact, on est préoccupé par les problèmes de communication, de vie sociale, de fraternité humaine. Dans ce domaine, il est aussi question de créer une communauté ou de former un groupe, d'unifier les gens dans un climat de collaboration et de confiance. Le contact, dont il est question, touche l'amitié, l'amour, l'attraction sexuelle, la vie sentimentale et affective, le mariage. Le domaine du contact se réfère à l'harmonisation des contraires, au règlement des conflits. Vous aurez à faire un effort en ce sens. Il se pourrait également que votre question soit en rapport avec la recherche d'un principe d'amour. L'événement qui caractérise le contact est l'air. Il symbolise le milieu, le climat de communication, l'environnement, la circulation d'informations. La solution de problème se trouvera dans l'ouverture aux autres. Comme un coup tu t'ouvres aux autres, c'est là que tu vas trouver des solutions aux problèmes. L'esprit de participation et la création de liens. Alors, c'est bien, ça fait rapport avec le signe de Gémeaux. Très social, le contact. Alors, le prochain chiffre, la façon dont ça fonctionne, ici, tu as 5, 7, 7. Alors là, on va chercher 57, puis après, on va aller chercher 577. 57. Danger. Ouh là là. C'est l'arrêt du contact. Ah ben là. Interprétation. Seul celui qui ne risque rien évite le danger. Dès qu'on abandonne le confort, l'ennui et la stagnation, il y a une ouverture naturelle. Le danger qui se présente ici offre la possibilité de produire une nouvelle situation. Vous pouvez donc considérer cette occasion comme un défi. Ce moment vous permettra de tirer le meilleur de vous. Mais cette situation est périlleuse. L'important en temps de danger est de ne pas céder à la panique, de garder toutes ses antennes en alerte. Vous ne devrez donc pas fuir le problème et ne fera que rebondir plus tard. En temps de danger, on a la double possibilité d'explorer ses forces et ses limites et en même temps de tenir compte des besoins des autres. La période de danger ne vient jamais inutilement. On finit toujours par comprendre à la longue pourquoi elle est venue. C'est bien. Alors la réflexion, sans risque, la vie serait fade et sans goût. Cela ne veut pas dire qu'il faille provoquer le danger. La vie quotidienne s'en charge. Tout danger peut, par ailleurs, être évité ou neutralisé. Votre attitude oriente le cours des événements dans un sens ou dans l'autre. La panique ou le contrôle. Il importe que vous sachiez évaluer la situation avec lucidité. Conseil. Affronter le péril, relever le défi, accepter la difficulté, manifester du courage, rester calme et alerte. Ah ben, c'est bien. Alors, le prochain chiffre, 577. « 577. Prison. Cette situation ressemble à celle de quelqu'un qui se serait enfermé dans une chambre et aurait jeté la clé par la fenêtre. Cet individu est l'auteur de son propre malaise et reste pourtant une solution, affronter le danger une fois pour toutes. Un grand succès en résultera. Alors,
Gémeaux, et dans ce cas-ci, vous avez monté déjà avoir accompli, surmonté un obstacle. Vous êtes rentré dans votre état d'être une étoile. Et puis maintenant, vous avez d'autres choses à régler. C'est ça que ça dit. Alors, allons voir le niveau de succès. Alors, on a 4... 5, 6, 7 étoiles. Vous avez une bonne chance. La chance joue en votre faveur d'un nouvel équilibre dans les circonstances de votre vie. Un succès certain vous attend à brève échéance. Vous serez délivré d'une inquiétude qui vous poursuivait depuis longtemps. Alors, bonne nouvelle, Gémeaux, vous allez être capable de vous en sortir. Il n'y a pas de trouble là. Puis, c'est ça, recommandez, allez chercher de l'aide des gens que vous aimez bien puis que vous aimez leur... vous pouvez compter sur eux. OK? Alors là, on va sortir une rune. La rune pour nos Gémeaux en ce moment. OK, là, on va aller voir le roseau. Alors ça, c'est la rune, le roseau. Et puis, c'est le numéro 19. On va aller voir la définition. Le roseau. Cette rune symbolise le roseau, plante droite, lisse et souple. Ainsi doit être la pensée du consultant qui recevra sous peu une proposition qui risque de bouleverser complètement sa petite routine. Il hésitera, il tergiversera, ne saura quelle décision à prendre. Alors vous allez avoir je le fais-tu, je le fais pas, je le prends-tu, je le prends pas. Il va y avoir un peu d'hésitation à l'intérieur pour quel passage, qu'est-ce qui serait la meilleure solution. Cependant, cette rune promet l'aide d'une personne influente, d'une personne bienveillante qui saura, par des bons conseils, aider le consultant à prendre une décision. Cependant, c'est à cette seule condition que les effets bénéfiques de cette lame peuvent se concrétiser. Le consultant devra être mentalement prêt à un changement, car nul ne peut forcer un individu à évoluer contre sa volonté. Cette rune est aussi associée à l'arc, arme formée également d'une tige souple. Pour atteindre son but, l'archer doit avoir confiance en lui. Il doit savoir ajuster son tir rapidement, ne jamais déroger à ses principes et se tenir prêt à relever des défis. Alors, toute cette lecture aujourd'hui, Gémeaux, dit que vous allez passer au travers, que vous avez tous les atouts en dedans de vous pour pouvoir le faire. Puis, n'hésitez pas à demander de l'aide aux gens avec qui vous faites confiance. Alors, c'est Tina de Tortue Cosmique. À la prochaine!